Alex Rodrigo Diaz da Costa, ce nom parle à tous les anciens comme moi qui ont connu les grandes soirées Ligue des Champions sur TF1 dans les années 2000. Et je parle bien de Alex. Oui, oui, on parle bien de Alex, alias le Tank, qui avait un énorme jeu de tête et qui avait une grosse frappe de balle avec ses coups francs très puissants. Et c'est de lui on va retracer sa carrière, qui a été riche en succès, on peut le dire. Et c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, ça démarre avec Alex signe dans un premier temps à Chelsea dans les années 2000. Mais vu qu'à ce moment-là, il n'a pas encore de permis de travail ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il me semble qu'il a à ce moment-là pas de permis de travail. Il est prêté au PSV Eindhoven durant plusieurs saisons, où il va montrer tout son talent, où il va contribuer aux plus grands exploits du club néerlandais, surtout en Ligue des Champions. Et lors de la saison 2004-2005, le PSV Eindhoven affronte l'Olympique Lyonnais. Et si tout se passe bien pour les Lyonnais, que ce soit au match aller ou au match retour, et bien Alex, il me semble qu'il marque Alex marque le but qui envoie. Enfin, je sais, j'ai peur de dire une bêtise. Il me semble que Alex marque un but qui. Je crois que c'est au match retour, mais j'ai un doute. Et il me semble que c'est ça. Alex marque le but qui envoie le P qui permet au PSV Eindhoven d'égaliser, et du coup de pousser l'Olympique Lyonnais en prolongation. Et lors de ce match, il y a eu dans cette prolongation, qui a été mémorable, pour tous les anciens comme moi qui ont connu les grandes soirées Ligue des Champions sur TF1 dans les années 2000, il y a ce penalty, cette énorme faute du gardien Gomes sur son compatriote brésilien Nilmar. Ouais, je pense que ça parle à tous les supporters lyonnais des années 2000. Et ben, il y a eu cette énorme faute de Gomes sur Nilmar, qui n'a pas été sifflé, et c'est un des plus gros scandales de l'histoire de la Ligue des Champions, alors qu'il y aurait à ce moment-là clairement dû y avoir pénalty pour l'Olympique Lyonnais. Et je pense que si le pénalty avait été sifflé, je pense que l'Olympique Lyonnais aurait été dans le dernier carré de la Ligue des Champions lors de la saison 2004-2005. Mais bon, là, c'était trop tard. Le PSV Eindhoven se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions, où leur parcours mémorable s'arrêtera face au Milan AC en demi-finale, malgré la victoire du PSV Eindhoven 3-1 au match retour, alors qu'il manquait pas grand-chose pour le club néerlandais afin de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Et la saison suivante, lors de la saison 2005-2006, le PSV Eindhoven affronte un autre club français, qui est l'AS Monaco, qui à ce moment-là a fait une excellente saison 2004, qui il y a 2 ans à ce moment-là a fait une excellente saison 2003-2004, qui avait éliminé le Real Madrid en quart, Chelsea en demi, et finaliste en 2004. Et bon, ça c'est une autre histoire. Et lors de la saison 2005-2006, je crois que c'est cette saison-là, le PSV Eindhoven affronte Monaco. Et lors de ce match, Alex participe au succès du PSV Eindhoven, sur l'ensemble, que ce soit au match aller ou au match retour, où il contribue à l'exploit du PSV Eindhoven encore une fois. Et ça montre qu'Alex était très très important sur cette rencontre. Et puis après, le PSV Eindhoven se qualifie pour les quarts de finale, où leur très bon parcours va s'arrêter. Et on peut lire que Alex, ce défenseur brésilien redoutable, alias le Tank, a marqué de son empreinte au PSV Eindhoven. Du coup, Alex signe finalement à Chelsea, où il va
contribué au succès des Blues de Chelsea à la fin des années 2000, vers 2007, 2008, sous l'ère Mourinho, où il va gagner de nombreux titres, que ce soit la Premier League, la FA Cup, et même finaliste de la Ligue des Champions en 2008 face à Manchester United. Et Alex va apporter toute son expérience dans la défense de Chelsea, avec notamment des joueurs expérimentés comme la légende John Terry par exemple, ou Ricardo Carvalho, la légende portugaise vainqueur de la Ligue des Champions avec Porto en 2004. Et au début des années 2000, ça se complique un petit peu pour Alex, puisqu'il jouera un petit peu moins, notamment au début de la saison 2011-2012, où il va un petit peu moins jouer. Donc il est de plus en plus annoncé sur le départ à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là, c'est en seconde partie de la saison 2011-2012 que Alex va se relancer au Paris Saint-Germain, où il va participer au grand succès du club de la capitale française, où il va apporter toute son expérience avec son très bon jeu de tête, et ses grosses frappes de balle, avec ses coups francs très puissants. Et ça, quel chef-d'œuvre il nous avait mis, Alex, avec ses coups francs très puissants. Oh là 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 là, et ça, je me rappelle encore, lorsqu'il avait apporté toute son expérience dans la défense du Paris Saint-Germain. Et lors du mercato en janvier 2012, Alex arrive au Paris Saint-Germain avec son compatriote brésilien Maxwell, et l'expérimenté, l'expérimenté Thiago Motta. C'est ce mercato très bien réussi du Paris Saint-Germain en hiver 2012, qui a complètement relancé le Paris Saint-Germain au sommet du football français, voire du football européen. Et lors de ses premières minutes, lors de son premier match, il me semble que c'était face à Montpellier, si je ne me trompe pas. Dites-moi en commentaire si c'est ça, car j'ai peur de dire une bêtise au fait. Mais il me semble que Alex marque le but de l'égalisation, je crois. J'ai un petit doute là-dessus. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Alex montre toute son expérience et devient un titulaire indiscutable dans la défense parisienne. Dans un premier temps, du coup, avec Mamadou Sakho, qui est emblématique dans cette équipe du Paris Saint-Germain à ce moment-là. Et n'oublions pas que Mamadou Sakho, lui, a été le plus jeune capitaine de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et je crois que il me semble que Mamadou Sakho a toujours le record du plus jeune joueur à avoir été capitaine du Paris Saint-Germain. Il me semble qu'il a toujours le record, mais bon, bref, c'est à vérifier quand même. Bref, c'est pas grave. Et lors de la saison 2012-2013, le Paris Saint-Germain continue de se renforcer au mercato d'été 2012 avec les arrivées de Thiago Silva, de Zlatan Ibrahimovic, d'Ezequiel Lavezzi et du tout jeune prometteur italien à l'époque, Marco Verratti. Ce qui fait qu'on va avoir cette défense centrale 100% brésilienne infranchissable avec Alex et Thiago Silva qui va être infranchissable et qui va tenir la route durant toute la saison 2012-2013 en étant très bon en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Ce qui fait que du coup, avec la charnière centrale Alex Thiago Silva, titulaire indiscutable, Mamadou Sakho se retrouve sur le banc et quitte le Paris Saint-Germain pour Liverpool à l'été 2013. Et vu que son temps de jeu se risquait d'être réduit à ce moment-là pour le Titi parisien. Et puis Alex participe du coup Alex du coup apporte toute son expérience avec son très bon jeu de tête et ses très bons coups francs, très puissants. Et apporte toute son expérience dans la défense parisienne, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, où Alex participera au très bon
à la très bonne saison 2012-2013 du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, hein, avec notamment ce très très bon match face au FC Barcelone. Hein. Et d'ailleurs, j'avais consacré une vidéo sur la très bonne saison 2012-2013 du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, hein, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et justement, il y a aussi le youtubeur Un Max de Foot qui en avait parlé de la grande, qui en avait parlé de des très bonnes saisons du Paris Saint-Germain de 2013 à 2016 avec comme entraîneur Carlo Ancelotti dans un premier temps et Laurent Blanc après. Hein. Et le youtubeur Un Max de Foot, on avait parlé dans une de ses vidéos, il y a sorti il y a quelques mois de cela. Donc n'hésitez pas à aller voir cette très bonne vidéo du youtubeur Un Max de Foot. Et ensuite, Alex va continuer d'apporter toute son expérience au Paris Saint-Germain lors de la saison 2013-2014, où il sera plus ou moins en concurrence avec Marquinhos, le tout jeune Brésilien à l'époque, hein, qui signe au Paris Saint-Germain en provenance de l'AS Roma. Hein. Mais Alex ne lâche pas l'affaire pour autant, hein, puisqu'il continue d'être titulaire indiscutable avec Thiago Silva, hein, en défense centrale. Ce qui fait que Marquinhos se retrouve un peu à patienter, hein, en attendant le bon moment pour lui de monter en puissance. Hein. Et malgré les lignes et grâce à lui, hein, le Paris Saint-Germain, grâce à la défense centrale Alex Thiago Silva, hein, le Paris Saint-Germain va encore briller, hein, va encore briller sur toute la Ligue 1, hein, et aussi en Ligue des Champions, hein, malgré cette ouais. Et après, lors de la saison 2014-2015, il y a l'arrivée de David Luiz, ce qui fait que du coup, Alex est en con. Il y a 4 défenseurs centraux, hein, tous brésiliens, avec Alex, Thiago Silva, Marquinhos, David Luiz. Il y a David Luiz qui arrive pour, je crois, c'est 60 millions, je crois, de mémoire. Enfin, j'ai peur de dire une bêtise là aussi, il me semble que c'est 60 millions. Hein. Pour 60 millions que David Luiz est arrivé au Paris Saint-Germain, hein, à l'été 2014. Là, ce qui fait que du coup, Alex est plus ou moins en concurrence avec David Luiz. Hein. Même s'il y a... Et du coup, hein, Laurent Blanc alterne entre les deux, hein, entre Alex et David Luiz. Mais David Luiz monte tout doucement en puissance avec le temps, hein, en étant très bon en défense centrale ou même en milieu de terrain, hein, même en numéro 6. Hein, car rappelons que David Luiz avait quelquefois joué en numéro 6 lorsqu'il était à Chelsea. Et vu que David Luiz a gagné sa place de titulaire, parce qu'il pousse Alex sur le banc, hein, et lors de la saison 2015-2016 aussi, hein, la charnière centrale, la défense centrale David Luiz, Thiago Silva, hein, est infranchissable, hein, et il brille en Ligue 1 et en Ligue des Champions, hein, même si en Ligue des Champions c'est un peu compliqué. Et ce qui fait que Alex va quitter le Paris Saint-Germain pour terminer sa carrière au Milan AC, hein, lors de la saison 2015-2016, hein, où Alex apportera toute son expérience au Milan AC, hein. Et après une dernière très bonne saison, hein, avec le Milan AC, hein, Alex annonce sa retraite après la saison à l'été 2016, hein, après avoir apporté toute son expérience dans son excellente carrière avec le PSV Eindhoven, Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Milan AC. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et c'est la dernière vidéo de la semaine, hein, puisque avec ma famille, hein, je serai en week-end à La Louvière en Belgique, hein. On va visiter l'excellent zoo, hein, le très bon zoo, hein, l'excellent zoo de Pairi Daiza, hein, durant le week-end de l'Ascension qui arrive, hein. Enfin, c'est déjà demain. Bon, du coup, hein, la prochaine vidéo, ce sera la semaine prochaine, hein, où il y en aura 2, hein, avec les pronostics de Night of Champions et de NXT Battleground. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.